L'épée de l'Éternel contre Jérusalem et contre Hémon. Les chapitres précédents renfermaient plutôt des vues générales sur le passé et l'avenir d'Israël, voire surtout chapitres entre 16 et 20. Le regard d'Ézéchiel se rapproche maintenant de la catastrophe, de plus en plus imminente, qui doit terminer le passé et préparer l'avenir. Il l'annonce d'abord sous une forme figurée, versets 1 à 5, puis il donne l'explication de cette image, versets 6 à 22, enfin il applique la menace d'une destruction prochaine, renfermée dans ce tableau, à Jérusalem et à Hémon, versets 23 à 37. Verset 1. Versets 1 à 5. Une forêt située dans les contrées du Midi va être livrée à un incendie qui n'en laissera rien subsister. Verset 2. Théman. Ce mot, qui signifie proprement la droite, désigne au point de vue israélite le côté du Midi. Mais on appelait spécialement de ce nom une contrée et une ville du pays des Édomites, ce nom a donc sans doute dans ce passage un sens énigmatique, comme ceux de Canaan et de Liban, Ézéchiel 17.3-4. D'après ce qui suit, le prophète veut désigner par là le pays de Jude, situé au sud-ouest pour celui qui habite en Babylonie. Fait découler, comparé Amos 7.16. La forêt, image du peuple de Jude. Verset 3. Un feu, l'emblème de la guerre prochaine. Tout arbre vert, sec, tout habitant du pays, juste ou injuste, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, comparez l'expression de Jésus Luc 23.31. Tout ce qui est à la face, littéralement, toute face, tout ce qui couvre le sol. Verset 4. Il ne s'éteindra point. Ce ne sera plus cette fois un châtiment passager, mais la ruine totale, comparez Ézéchiel 15.7-8. Verset 5. Les auditeurs du prophète se plaignent en disant, il a la manie du langage figuré, des proverbes. On ne sait jamais, quand il parle, ce qu'on doit prendre à la lettre. Peut-être était-ce l'emploi figuré du nom de Théman qui provoquait cette exclamation, puis aussi les images, la forêt, le feu. Verset 6. Versets 6 à 22. À ceux qui se plaignent de l'obscurité de la parole précédente, la suivante, en fait de clarté, ne laissera rien à désirer. Cette explication est une répétition, parfois littérale, de la parabole elle-même. L'épée de l'Éternel remplace ici le feu, c'est évidemment l'emblème du courroux de Dieu s'exerçant par le moyen de l'armée étrangère qui envahira le pays. Verset 7. Comparez verset 2. Les lieux saints, le temple et ses parvis. Cette expression est très naturelle dans la bouche de gens vivant loin de leur pays. Verset 8. La population tout entière, juste et méchant, sera enlevée du pays par le jugement divin, ce sera le grand châtiment national. Malgré cela, dans le détail Dieu peut toujours accorder des adoucissements aux individus qu'il protège, Jérémie, Daniel, par exemple. Verset 9. Parce que je retranche, littéralement, parce que j'ai retranché. Le jugement est déjà un fait accompli pour Dieu qui l'a décrété. Ce verset est la reproduction de l'idée du verset 3. Verset 10. Reproduction des derniers mots du verset 4. N'y rentrera plus, il n'y aura plus cette fois d'interruption, de répit, comme dans les châtiments précédents. C'est la fin. Verset 11. Expression de l'angoisse à la vue du jugement qui s'avance. Ce n'est pas ici une simple figure de rhétorique. Le prophète éprouve réellement à l'avance toutes les douleurs du châtiment qu'il contemple en esprit. À te rompre les reins, comme nous dirions vulgairement, à te rompre les poumons. Verset 12. Une nouvelle, celle de l'approche de Nebuchadnezzar qui vient punir le parjure de Sédécia, comparé Ézéchiel 24.15-27. Verset 13. Verset 13 à 22. On a appelé, le morceau suivant le chant de l'épée. C'est un discours d'un souffle poétique très puissant, l'un des plus beaux passages de l'Ancien Testament. Il nous paraît se diviser en deux strophes bien distinctes, verset 13 à entre 18 et 19 à 22. Verset 13 à 18 l'épée préparée. Verset 14. L'épée, l'épée. Ézéchiel voit le glaive de Dieu, qui est celui de Nebuchadnezzar, suspendu sur Jérusalem, en quelque sorte comme David voyait sur Morija le glaive de l'ange exterminateur frappant le peuple, de Samuel 24.17. Aiguisé se rapporte au tranchant, fourbi au plat du glaive, qui relouait au loin. Verset 15. Ou bien nous réjouirons-nous. Ce passage est très énigmatique. Voici, à ce qu'il nous paraît, son sens probable, ou bien continuerons-nous à nous rassurer, à nous réjouir même, en répétant, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Le sceptre de mon fils. On comprend que c'est ici l'un de ces dictons populaires qu'Ézéchiel aimait à citer, Ézéchiel 11.3, Ézéchiel 18.2, etc. C'était probablement une allusion à la bénédiction que Jacob mourant avait donnée en ces termes à son fils Jude, le père de la race royale, le sceptre ne sera point ôté de Jude. Le sceptre chez les anciens était proprement une houlette, un bâton recourbé, comparé Ézéchiel 19.11-14. Par là s'expliquent les derniers mots, le sceptre national des rois de Jude est supérieur en dignité et en force à celui de toutes les autres nations, Nebuchadnezzar lui-même ne pourra le briser, la royauté israélite peut mépriser toutes les autres. L'expression « mon fils » se trouve dans la bouche de Jacob bénissant Jude, comparé Genèse 49.9. Mais cette fois, c'est avec l'épée de Nebuchadnezzar aiguisée et fourbie par l'Éternel lui-même que ce sceptre de bois va se rencontrer. Il a beau être du bois le plus dur, que deviendra-t-il dans ce choc? Verset 16. Nebuchadnezzar et son armée ne viennent pas avec leur épée, mais avec l'épée aiguisée et fourbie que l'Éternel leur a mise en main. Le décret divin s'exécutera infailliblement, verset 9. Verset 17. Frappe sur ta cuisse, geste de grande douleur. Verset 18. L'épreuve, celle de l'épée, les Chaldéens ont montré ce qu'ils pouvaient faire. On pourrait entendre aussi, le temps d'épreuve accordé à Israël est maintenant achevé. Si même ce sceptre méprise. Le roi de Jude a beau mépriser la puissance ennemie, ce mépris insolent n'empêchera pas l'Éternel d'accomplir par elle son dessein arrêté. Verset 19.
Seconde de partie du discours. L'ordre donné à l'épée. L'Éternel s'adresse au prophète, il doit lui-même donner à Nebuchadnezzar l'ordre d'accomplir son œuvre de destruction, main contre main, geste servant à donner le signal. Que l'épée double, triple ses coups, proprement, se double, se triple. C'est l'impression du spectateur qui voit fonctionner l'épée. Elle lui paraît se multiplier, tant sont rapides ses mouvements. Qui tue un grand, sans doute le roi. Il est vrai que Sédécia n'a pas été tué. Mais le glaive figure ici l'armée victorieuse des Chaldéens et le courroux divin qui agit par elle. Sédécia a eu sa part dans ce jugement. Qui les enferme, tout le peuple qui, en voulant fuir, rencontre de tous côtés l'épée vengeresse. Verset 20. Tableau du sauve-qui-peut général, dans lequel les fuyards tombent les uns sur les autres. Verset 21. C'est le prophète qui excite le glaive à poursuivre les fuyards dans toutes les directions à la fois. Le prophète imite les commandements militaires. Verset 22. L'Éternel déclare que le prophète, en donnant le signal tout à l'heure dans la vision, verset 19, n'a fait que préfigurer ce qu'il va faire lui-même en réalité, quand il donnera au roi de Babylone le signal du départ pour son expédition dévastatrice. Verset 23. Versets 23 à 37. Dans cette troisième partie du chapitre, le prophète décrit l'exécution de l'ordre de l'Éternel, donné à son glaive vengeur, Nebuchadnezzar. Celui-ci a entendu le signal. Il est parti de Babylone, il arrive à la bifurcation des chemins qui conduisent, l'un à droite, dans la direction de Jérusalem, l'autre à gauche, vers le pays des Ammonites, qui a aussi provoqué sa colère, par lequel des deux coupables commencera-t-il. Il hésite. Il fait venir ses devins. Les présages décident pour Jérusalem, elle sera frappée la première, mais non pour toujours, verset 32. Après cela viendra le tour d'Amon, versets 33 à 37. En associant ainsi Émon à Jude, le prophète a sans doute une double intention, il veut, d'un côté, montrer par l'égalité du châtiment l'impartialité de la justice divine, et de l'autre, en ne promettant à Émon aucun relèvement, verset 37, faire ressortir par ce contraste la fidélité de Dieu à son alliance avec Jude. Verset 24. Le prophète reçoit l'ordre de représenter par une figure, tracée sur une brique, comparée Ézéchiel 4.1, l'arrivée prochaine du roi Nebuchadnezzar. Il dessine un chemin partant de Babylone, puis il marque par un poteau l'endroit où ce chemin se bifurquait, l'un des embranchements se dirigeant sur Jérusalem, l'autre conduisant à la capitale des Ammonites, Rabat-Amon, voire à Jérémie chapitre 49. Nebuchadnezzar s'est arrêté là, il consulte ses dieux pour savoir quel chemin il doit prendre et laquelle des deux villes il doit attaquer la première. L'oracle décide pour Jérusalem. Il est peu probable qu'Ézéchiel ait exécuté matériellement ce dessin, c'est une manière dramatique d'exprimer la menace, que la ruine de Jérusalem précédera celle de Rabat-Amon. Jérusalem, ville forte, expression ironique. Verset 26. Tiré des présages. Les rois d'Assyrie et de Chaldée ne faisaient rien sans consulter leurs dieux. Nebuchadnezzar emploie ici trois moyens pour connaître leur volonté. Le présage des flèches, le moyen connu sous le nom de bélomancie. On place deux flèches dans un carquois en inscrivant sur le bois les noms des deux capitales, puis, après avoir agité le carquois, on saisit chaque flèche d'une main et le nom indiqué sur celle qui se trouve dans la main droite, fournit la réponse. Ce moyen était pratiqué chez tous les peuples de l'Orient, il l'a été chez les Arabes jusqu'à Mahomet, qui l'interdit. Les téraphim. Ce nom désigne proprement les dieux de la famille, les pénates, ici sans doute ceux de la maison royale de Chaldée, ces divinités domestiques paraissent avoir été représentées sous une forme humaine, voir un Samuel 19.13, nous ignorons de quelle manière on les consultait, comparez Juge 17.5, Juge 18.5. L'inspection du foie des victimes. Ce moyen était usité jusqu'en Occident, les augures romains avaient établi toute une théorie sur le sens prophétique à attacher au mouvement des entrailles ou à l'état du foie chez les victimes sacrées. Verset 27. La flèche qui porte le nom de Jérusalem se trouve dans la main droite du roi, c'est donc par cette ville qu'il va commencer. Verset 28. Une divination mensongère. Ce n'est pas à la consultation de Nebuchadnezzar que se rapporte cette expression, c'est à la prophétie d'Ézéchiel lui-même. Ses auditeurs déclarent qu'elle est aussi mensongère que ces pronostics païens qui viennent d'être mentionnés. Et qu'U allègue-il pour justifier cette accusation. Ils ont les plus sacrés des serments, littéralement, les serments des serments, forme de superlatifs semblables aux expressions de « cieux des cieux », cantique des cantiques. Ce terme ne peut désigner, nous paraît-il, que les serments de l'Éternel envers la famille royale, la capitale et le peuple de Jude, comparé verset 15, note, et non, comme plusieurs l'entendent, les serments des peuples voisins, de l'Égypte en particulier, comparé Jérémie 27.3, note. Ils ont, c'est-à-dire, ils ont pour eux, en leur faveur. Il fera qu'ils se rappellent. Celui-là même qui leur a fait ces serments leur rappellera, par l'arrivée de Nebuchadnezzar, la manière dont ils ont tenu le leur envers ce souverain, comparé Ézéchiel 17.16, Ézéchiel 17.18-19. Verset 29. Parce que vous avez rappelé. Ils ont péché si effrontément dans ces derniers temps, que Jéhovah n'a pu fermer les yeux plus longtemps sur leur conduite qu'il avait jusque-là supportée et qu'il les a enfin livrés au roi de Chaldée. Verset 30. Et toi? C'est à Sédécia sans doute que s'adresse cette allocution. On pourrait traduire, avec les LXX le mot shalal, par profane, maudit. Ce terme formerait une belle antithèse avec le titre ordinaire de loin de l'Éternel, donné au roi de Jude. Mais le sens habituel de ce mot est, transpercé. Nous avons donc traduit, livré à l'épée, comparé verset 34. Sans doute, Sédécia n'a pas été tué par le glaive, il a eu seulement les yeux percés. Mais l'épée étant dans tout ce morceau l'emblème de la colère de Dieu, le roi a été atteint par elle comme tout son peuple. Au temps de l'iniquité finale, au temps où le péché doit aboutir au jugement final. Verset 31. La tiare, la couronne.
Comme il n'est question ici que de la royauté, nous ne pensons pas que le terme de tiare doive être appliqué à la mitre du grand sacrificateur, Exode 28.4. Il s'agit plutôt de la tiare d'étoffe précieuse sur laquelle reposait la couronne d'or, emblème de la dignité royale. L'enlèvement de ces ornements signifie la destruction de la royauté en Jude. C'est ce qu'expriment énergiquement les mots suivants, tout sera changé, littéralement, ceci ne sera plus ceci, parole qui est expliquée par les mots suivants, abaisser ce qui est bas, abaisser ce qui est haut. Le prophète veut exprimer par là une révolution radicale, un renversement complet. Verset 32. La triple répétition du verbe indique avec force cette idée du bouleversement le plus absolu. Les mots « ce ne sera plus elle », la couronne, rappellent l'expression « ce qui est haut », qui doit être abaissé, la royauté israélite. Les mots suivants « jusqu'à ce que vienne » ne peuvent avoir en vue que le Messie, c'était à lui déjà que se rapportaient les mêmes expressions Ézéchiel 17.22-24, voire les notes. Depuis Sédécia, il n'y a plus eu de prince régnant en Juda jusqu'au Messie, l'abolition de la royauté dès la captivité de Babylone a créé un interrègne auquel l'avènement du Messie a mis fin. Ce Messie, sorti de la famille royale profondément abaissée, a bientôt été élevé au-dessus de tous les rois. Les mots « jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient » paraissent faire allusion à la promesse de Jacob, Genèse 49.10, jusqu'à ce que vienne le Silo, à qui appartient l'assemblée des peuples. Cette allusion est d'autant plus probable que c'est par la relation avec ce même oracle que s'est expliquée la parole obscure du verset 18 dans ce chapitre même. Le jugement, l'une des principales prérogatives de la royauté messianique, comparé Ésaïe 11.1 et suivant, Jean 5.22, Jean 5.27. Verset 33. Versets 33 à 37. Ces versets décrivent le sort du peuple d'Amon, dont la destruction suivra de près celle du peuple de Jude. L'historien Joseph nous apprend en effet que, 5 ans après la ruine de Jérusalem, Nebuchadnezzar conquit aussi le pays d'Amon, Antiquité X, 9, 7. Le jugement de Dieu commence par sa propre maison, 1 Pierre 4.17, comparé Ézéchiel 9.6. Mais quand celle-ci tombe, c'est pour être relevée, verset 32, tandis que les ennemis de Dieu, qui se sont méchamment réjouis en contemplant le malheur de son peuple, sont frappés plus tard seulement, mais tombent sans retour, verset 37. C'est pour faire ressortir ce contraste, qu'Ézéchiel décrit le sort d'Amon. Les fils d'Amon. Cette nation, descendant de l'eau et établie de l'autre côté du Jourdain, au nord du pays des Moabites, voir Jérémie 49.16, note, s'était toujours montrée hostile aux Israélites, dont elle avait fréquemment envahi le territoire, elle paraît avoir pris part au complot des peuples de l'Asie occidentale contre la souveraineté de Nebuchadnezzar, Jérémie 27.3. Pour leurs outrages. Ils avaient insulté en toutes circonstances et encore sans doute en dernier lieu, au malheur de Jérusalem, Ézéchiel 25.3, Ézéchiel 25.6, Sophonie 2.8. Dit, l'épée, l'épée. C'est le chant de l'épée qui recommence, comme au verset 14. Par là, le prophète veut marquer la communauté de sort entre Jude et Émon. Verset 34. On a pour toi des visions vaines. Ce sont les promesses mensongères dont les devins ammonites bercent leurs compatriotes, on se flattait sans doute que le conquérant, après avoir détruit Jérusalem, perdrait de vue les révoltés de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'en sera rien. La tête des ammonites sera ajoutée à celle des juifs massacrés, comparez les termes identiques en parlant de Sédécia verset 30. Cette image signifie qu'ils succomberont à un jugement qui suivra immédiatement celui de Jude. Verset 35. Rentre la tienne, ton épée, car elle est incapable de lutter contre celle de l'Éternel. Il ne reste donc à ce peuple coupable qu'à subir les coups de celle-ci. Dans le lieu où tu as été créé, dans le pays même où Émon avait toujours demeuré, sans avoir jamais été déporté, et qui sera cette fois envahi tout entier. Verset 37. Ton sang sera au milieu du pays. Le sang des massacrés restera là sur la terre abandonnée, sans être nettoyé par personne, Ézéchiel 24.7. On ne se souviendra pas, en vain ce sang criera vengeance, aucun vengeur ne répondra. Tandis que Jude refleurira, verset 32, Émon disparaîtra, oublié, du milieu des peuples. Cette parole s'applique à son existence comme nation, Jérémie 49.6, ouvre une perspective de salut quant aux individus. Il est probable que ce peuple soit mis ici en parallèle avec Jérusalem comme représentant des nations païennes en général, il en est fort souvent ainsi d'Édom, de Moab, de l'Assyrie, etc. Le prophète a choisi Émon dans ce cas, parce que ce peuple a partagé alors le sort de Jude.